Contrairement à une idée très répandue, l'intelligence artificielle n'est pas une menace future pour l'emploi. La réalité, c'est que la transformation a déjà commencé. Pas demain, mais aujourd'hui. Cependant, ce phénomène est souvent mal compris. Dans cette analyse, nous allons donc examiner ce qui se passe réellement en nous appuyant sur des faits, loin des fantasmes et des craintes. C'est la question centrale, celle qui alimente beaucoup d'inquiétudes. L'IA va-t-elle prendre la majorité des emplois ? Pour y répondre sérieusement, il est indispensable de distinguer le mythe de la réalité. Et c'est ce que nous allons faire à travers une analyse factuelle et structurée. Voici donc notre feuille de route. On va commencer par déconstruire le mythe du remplacement, puis on fera la distinction capitale entre les tâches et les personnes. Ensuite, on examinera les chiffres réels, les nouveaux métiers qui apparaissent, la place qui reste pour l'IA, et enfin, les stratégies pour évoluer face à ce changement. Commençons par le mythe du grand remplacement. L'imaginaire collectif, souvent nourri par la science-fiction, se représente des robots humanoïdes venant prendre nos postes de travail. La réalité de la transformation en cours est bien plus subtile. En fait, le changement est progressif, presque invisible. Il ne s'agit pas de remplacer une personne entière du jour au lendemain. C'est un logiciel qui remplace une tâche, un algorithme qui prend en charge une décision, un modèle qui effectue une analyse. On assiste à une substitution de fonctions humaines, une par une. C'est un processus silencieux, mais dont l'impact est massif. On arrive ici à la distinction absolument fondamentale. L'intelligence artificielle n'automatise pas des personnes, elle automatise des tâches. C'est véritablement le cœur du sujet. Il ne s'agit pas d'un projet philosophique visant à remplacer l'espèce humaine. Le moteur est avant tout économique. L'IA est un outil extrêmement efficace pour automatiser les tâches qui sont prévisibles, répétitives et basées sur des règles, ce qui permet d'optimiser les processus. Alors justement, que nous disent les données ? Elles nous offrent une perspective bien plus nuancée que les discours alarmistes. Les chiffres ne montrent pas la fin du travail, mais une transformation en profondeur du marché de l'emploi. Premier chiffre, 85 millions. C'est le nombre d'emplois qui pourraient être déplacés à l'échelle mondiale d'ici 2030. La disruption est donc bien réelle. Ce chiffre concerne surtout les postes à caractère routinier, menacés par cette vague d'automatisation. C'est une réalité économique et sociale qu'il faut regarder en face. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Car en parallèle, l'IA agit comme un puissant moteur de création d'emplois. On estime que 97 millions de nouveaux rôles pourraient voir le jour dans la même période. Des rôles qui, pour la plupart, n'existaient pas il y a une décennie et qui sont directement liés à cette nouvelle économie. Si l'on fait le bilan, le solde net est donc positif. On n'assiste pas à une destruction massive d'emplois, mais bien une transformation structurelle du marché du travail. Et cela implique une réallocation massive des compétences. La question cruciale devient donc de comprendre quels emplois évoluent et surtout quels sont ces nouveaux rôles qui émergent. C'est la clé pour naviguer cette transition. Voici quelques exemples concrets. D'un côté, les tâches routinières, basées sur des modèles probabilistes, comme la rédaction de textes simples ou le service client de premier niveau, sont de plus en plus automatisées. De l'autre, des professions entièrement nouvelles apparaissent pour concevoir, gérer et collaborer avec ces systèmes d'IA. Prenons le métier d'ingénieur prompt. Son travail ne consiste pas simplement à parler à une machine. Il s'agit de structurer des instructions très précises, les fameux prompts, pour guider les modèles d'IA vers des résultats fiables et optimaux. C'est une compétence hybride qui mêle compréhension technique et rigueur analytique. Malgré ses capacités de calcul impressionnantes, il existe un bastion de compétences et de qualité humaine qui reste, pour l'instant, hors de portée de l'intelligence artificielle. Il faut se rappeler que l'IA est un outil de calcul et de prédiction. Elle optimise, mais elle ne possède ni conscience, ni intention, ni sens moral. Le jugement en contexte, la responsabilité éthique, la créativité ou encore l'empathie restent le domaine de l'humain. Et ces compétences deviennent de fait plus précieuses que jamais. Cette pensée résume parfaitement le défi plus profond. Le véritable risque n'est pas technologique mais philosophique, celui de se conformer à la logique des machines, d'adopter un mode de pensée mécanique, au lieu de cultiver ce qui nous rend spécifiquement humains. Face à cette réalité, la question n'est plus de résister au changement, mais bien de savoir comment évoluer, comment s'adapter intelligemment à cette nouvelle donne. Cette statistique montre l'urgence de la situation. 60%. C'est la part de la population active qui aura besoin d'une requalification significative d'ici 2025. L'apprentissage continu n'est donc plus une option, c'est une nécessité pour rester pertinent. Voici donc un cadre d'action simple. Premièrement, comprendre le fonctionnement général des systèmes d'IA.
Deuxièmement, apprendre à interagir avec eux de manière pertinente, à poser les bonnes questions. Et troisièmement, et c'est le plus important, renforcer sa pensée critique. La capacité à analyser, à critiquer et à synthétiser les informations est une compétence que l'IA ne possède pas. En conclusion, que faut-il retenir? L'histoire de l'IA au travail n'est pas celle d'un remplacement pur et simple, mais bien celle d'une profonde transformation. Le véritable enjeu n'est pas la technologie elle-même, mais notre capacité collective à encadrer son intégration. Et cela passe par l'éducation, la formation continue et la mise en place de politiques qui assurent que les bénéfices de cette révolution technologique soient partagés partout. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, prenez une seconde pour mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à SciPortal et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Et si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un d'autre, partagez-le. Comprendre le monde, c'est déjà reprendre le contrôle. À très bientôt sur SciPortal.